Aujourd'hui, on pense qu'une amitié, ça se base que sur les likes et les followers. Et si c'était beaucoup plus profond que ça? Bienvenue sur Beyond the Limit. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un nouveau format où je vais te parler des 6 différents types d'amitié que tu as autour de toi dans ta vie afin que tu puisses discerner. Surtout si tu marches avec Dieu, si tu es croyant, athée, musulman, je tombe sur ma chaîne, ça pourra sûrement t'aider. C'est parti. Le premier exemple que je vais te citer, c'est l'amitié d'intérêt. Ça veut dire que le jour que tu n'as plus rien à apporter, ben la personne elle disparaît. Ce que ça peut apporter dans ta vie, c'est que elle limite une amitié, mais c'est un contrat déguisé. Ça veut dire la personne elle fait semblant, elle te valide tant que tu donnes, mais en fait le jour où tu donnes plus, ben la personne elle disparaît de ta vie et ça peut te drainer. La personne en fait ne t'aime pas pour qui tu es vraiment, de la manière de comment Dieu t'a créé. Elle est juste là pour recevoir ce que tu as reçu. Et tu n'es pas appelé à rester dans ce genre d'amitié. Le deuxième, c'est l'amitié intellectuelle. On se nourrit d'idées, de visions, de discussions profondes. Tu m'élèves, tu m'éveilles. Pourquoi elle est rare, ce genre d'amitié, elle est précieuse? Elle ne se base pas sur les apparences, mais sur la connexion d'esprit. Elle t'aide à grandir, à réfléchir, à te remettre en question. Elle est calme, pas flashy, mais elle est discrète, mais elle te marque longtemps. C'est l'amitié qui aiguise ta vision, pas juste ton humeur au niveau de tes émotions. Le troisième, c'est l'amitié émotionnelle. La personne ressent tes tempêtes, sent quand tu parles, elle est pas juste là pour ton sourire. C'est une présence qui sent, mais qui est pas juste là pour parler. Elle est là dans tes larmes, dans tes tempêtes, dans tes silences. Elle te donne un espace pour être faible, c'est-à-dire tu peux montrer tes faiblesses, cette personne ne va pas forcément te juger. Et c'est ce genre d'amitié vraiment émotionnelle et sincère que Dieu il veut faire entrer dans ta vie. 5. L'amitié divine que j'appellerais l'amitié spirituelle ou de destinée. Cette personne, elle n'est pas là pour consommer ton énergie, mais elle est là pour activer ton appel, c'est-à-dire ce que Dieu il veut faire avec toi dans ta vie, quel que soit le domaine. Pourquoi elle vient de Dieu? Elle ne te détourne pas de lui, elle te pousse à te sanctifier, à avancer dans ton appel. Elle ne cherche pas à te rivaliser, elle ne te prend pas ta lumière qui est au fond de toi, elle t'éclaire. Elle cherche pas ton attention, mais elle cherche ta mission. 6. L'amitié circonstancielle. C'est-à-dire la personne, tu la rencontres dans un parc, dans un événement, mais elle est là que pour un court instant. Et c'est une amitié qui dépend du lieu, du moment, du rythme de vie. Vous êtes proches parce que vous êtes au même endroit, dans la même saison, école, travail, église, sport. Vous traînez ensemble tous les jours, vous riez ensemble, vous partagez des choses intimes alors que tu crois que c'est profond, alors que non, en fait, c'est que de surface. Mais quand la saison elle change, quand tu quittes l'école, quand tu changes de ville, ou tu tombes dans une épreuve, tu réalises que la personne ne marchait pas avec ton cœur, elle marchait juste à côté de toi. Elle était là parce que c'était pratique, parce que c'était intentionnel. Et tu comprends, la proximité ne prouve pas la profondeur que tu as dans une relation. L'importance que je veux que tu retiennes au travers de ma vidéo, c'est vraiment de discerner les amitiés. Parce que tout le monde n'est pas là forcément pour ton bien. Il y a des gens qui sont là par confort, par ce que tu peux leur apporter, par intérêt, par opportunisme. Et c'est important de faire le tri et de garder ta paix et de garder ton cœur. Ça t'évitera vraiment beaucoup de troubles dans tes relations. Et c'est ce que Dieu aussi il veut pour toi. Que tu t'entoures de bonnes personnes, de bonnes amitiés. Et j'espère que la vidéo t'a parlé. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur soit le ghosting ou la manipulation. Comment savoir quand on te manipule dans tes relations. C'est vraiment un sujet important qui touche tout le monde, soit chrétien, musulman, athée.
Et sur ma chaîne, je veux vraiment apporter le plus de valeur possible. Donc, sois béni et je veux que ce message t'ait encouragé et t'ait touché.